Bonjour, voici une nouvelle vidéo des pros de la planif. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la souplesse. Donc, la souplesse, qu'est-ce que c'est? La souplesse, comme la force, la vitesse ou l'endurance, c'est une qualité physique. Qui dit qualité physique dit qu'elle est entraînable. Donc, si vous faites partie des personnes qui sont un peu raides, qui n'arrivent pas trop à faire les étirements, ne vous inquiétez pas, regardez cette vidéo et vous allez voir qu'on peut travailler cette souplesse et avoir des gains. Donc pour cela, nous allons travailler la souplesse 3 fois par semaine, par exemple le mardi, jeudi et samedi, à raison de 15 minutes. Les premières semaines, on commencera à 15 minutes et après on augmentera à la charge de travail. On finira même avec des séances de 45 minutes. Où vous pouvez faire ça? Très simplement, vous pouvez le faire n'importe où, dans un petit coin de la chambre, à la salle à manger, pas de souci, ça ne requiert pas beaucoup de matériel, un tapis, un chronomètre si vous voulez, sinon non, c'est pas obligatoire. Donc, pourquoi nous avons décidé de développer la souplesse? En effet, la souplesse en football est quelque chose de très important et souvent très négligé en saison. Donc, une trêve hivernale ou par exemple un confinement comme cette période nous paraît un bon moment pour la développer. En effet, la souplesse peut apporter plus de fluidité dans les gestes pour un footballeur, plus de vitesse, qui soit plus capable comme ça de réaliser des dribbles, des feintes lors des matchs. Et ça peut bien sûr amener à avoir un meilleur niveau et passer un cap footballistiquement parlant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait des étirements pour améliorer la souplesse? En effet, quand nous faisons des étirements pour améliorer la souplesse, deux facteurs sont mis en jeu. D'une part, nous retrouvons les facteurs structuraux et d'une autre part, les facteurs nerveux. Dans ces facteurs structuraux, nous retrouvons les muscles, les tissus conjonctifs, avec épimysium, endomysium, épimysium, ainsi que les tendons. En fait, quand on fait des étirements, le muscle il s'allonge et par conséquent, le tissu conjonctif aussi. En fait, le tissu conjonctif, c'est un peu le sac qui recouvre le muscle. Et enfin, les tendons. Les tendons, c'est la structure qui relie l'os et le muscle, mais ceux-là, ils ne vont pas s'allonger. En fait, vu qu'on va progresser en étirement, ils vont devoir capter, non, comment dire, oui, voilà, ils vont devoir supporter plus de force. Donc, dans les facteurs structuraux, muscles, tissus conjonctifs et tendons, et dans les facteurs nerveux, nous retrouvons les réflexes. Les réflexes, nous avons le réflexe myotatique, ou réflexe d'étirement. Ce réflexe est chargé de contrôler la longueur du muscle. En effet, si vous faites un étirement trop rapide, trop brusque, le muscle il va s'allonger trop rapidement et donc ça va être mis en jeu ce réflexe qui va protéger le muscle d'une déchirure ou d'une crampe. En fait, vous avez tous été au médecin, il vous a tous un jour tapé sur le genou et vous ne savez pas pourquoi votre jambe s'est levée. Ben en fait, ça c'est le réflexe myotatique ou d'étirement. Après, nous retrouvons le réflexe myotatique inverse. Celui-là concerne plus la tension du muscle. Si le muscle est soumis à une tension trop forte, ce réflexe va envoyer une inhibition toujours pour protéger le muscle ou éviter une déchirure ou une blessure. Et enfin, le réflexe d'inhibition réciproque. Par exemple, quand vous contractez votre biceps, le cerveau envoie un réflexe au biceps, mais aussi au triceps, qui est l'antagoniste du biceps, pour que celui-là se relâche. Après ce joli petit cours de notre professeur, nous allons passer au étirement. Allez, go! Bon, après cette intéressante partie théorique, maintenant nous allons passer à la partie pratique, ce qui nous intéresse. Pour cela, comme je vous ai dit, pas besoin de grand matériel, à part un tapis si vous voulez, ou même un chronomètre pour calculer le temps. Donc, vous pouvez le faire dans votre chambre, comme par exemple ici, où vous voulez, il n'y a pas besoin de grand espace. Donc, comme je vous ai dit, maintenant on va faire des étirements. On va travailler toute la partie du corps, c'est-à-dire principalement le buste,
le dos, quadriceps, ischio-jambier, mollet, ainsi que fessier et adducteur, et le psoas aussi. D'accord? Il faut savoir quelques consignes à respecter avant de faire des étirements. Jamais les faire à froid. C'est une bonne manière de se blesser ou de se faire une déchirure. Donc avant de faire des étirements, si vous pouvez, essayez de faire un peu de mobilité articulaire. Bougez les coudes, les épaules, échauffez-vous tranquillement tout le corps. Très important. Après, même si c'est un peu ennuyeux de faire des étirements comme ça, si ça vous paraît ennuyeux, faut que vous restez dans le calme. C'est pas je suis avec le portable, je regarde Netflix, je suis en train de regarder la télé. Non, je fais des étirements, je me concentre sur ce que je fais. Les sensations, est-ce que j'ai mal, comment je vais, etc. Après, très important, les étirements ne se font jamais avec des à-coups. Vous faites progressivement, lentement et progressivement. Par exemple, j'étire mes ischio-jambiers, je souffle, j'inspire bien, j'expire et progressivement et lentement, je vais chercher ma jambe. D'accord? Lentement et progressivement. Et comme j'ai dit, l'inspiration, expiration, très important. Donc, le premier exercice, c'est un exercice nommé posture de l'enfant qui sollicite principalement le dos. Donc, comme vous voyez, vous posez vos fesses sur les talons, puis vous allongez vers l'avant. Les mains bien vers l'avant, les paumes collées au sol et les doigts aussi vers l'avant. Vous restez sur cette position pendant 20 secondes et vous faites le tout 3 fois, avec 5-6 secondes de récup entre chaque étirement. Le prochain exo que nous allons voir, pareil pour le dos, vous vous mettez en quadrupédie, les mains largeur des épaules et sous les épaules, les genoux au niveau des hanches, et vous faites des successions de creusement du dos et d'arrondissement. Vous expirez quand vous creusez le dos, vous inspirez quand vous l'arrondissez. Vous faites pareil 3 fois 20 secondes. Le prochain exo sert pour étirer le buste. Donc vous vous mettez à plat ventre sur le tapis, les mains au niveau des poitrines, puis vous faites comme si vous poussiez le sol. Si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez décoller les cuisses si vous voulez. Pareil, cet exercice est à tenir 20 secondes et le tout à faire 3 fois. Le prochain exercice sollicite principalement les fessiers. Donc pour cela, vous mettez le dos collé au sol, vous ramenez votre cheville de la jambe droite sur le genou de la jambe opposée, vous prenez votre cuisse ou votre tibia en fonction de votre souplesse et vous le tirez vers vous. Cet exercice est à faire 20 secondes sur la jambe gauche, 20 secondes sur la jambe droite et le tout 3 fois. Nous allons passer ensuite à l'étirement des adducteurs. Donc pour cela, vous écartez les jambes et vous allez essayer d'aller chercher loin avec les mains. Attention, comme toujours, on fait attention à la respiration. On inspire, on expire bien, puis on va chercher loin lentement et progressivement. Vous essayez de tenir la posture 20 secondes, sans vous faire mal bien sûr, et vous le répétez 3 fois. Ensuite, nous allons étirer le psoas iliaque. Psoas, principal fléchisseur de hanche. Pour cela, vous mettez votre jambe à 90 degrés, la jambe arrière, le genou posé au sol et bien tendu, et vous envoyez votre poids du corps vers l'avant.
Vous faites la même chose pour l'autre jambe, c'est-à-dire jambe avant à 90 degrés, vous faites une fente, l'autre jambe, le genou collé au sol en arrière, et vous basculez votre poids vers l'avant. Le tout à faire 3 fois. Maintenant, nous allons étirer les ischio-jambiers, la partie postérieure. Donc pour cela, vous tendez la jambe droite, la jambe gauche, vous la pliez, la plante du pied, vous la posez contre la cuisse. Puis, après une bonne expiration, vous allez chercher loin devant, vous allez chercher le pied, la pointe du pied. Vous essayez de tenir 20 secondes, puis vous faites la même chose avec l'autre jambe. On fait toujours attention à la respiration, à l'expiration. On expire un bon coup et on va chercher lentement et progressivement. Si vous ne pouvez pas toucher la pointe du pied, ce n'est pas grave. Ne vous faites pas mal. Une fois que vous avez fait les deux jambes, vous répétez la même chose 3 fois. Enfin, nous étirerons les quadriceps. Quadriceps composé de 4 muscles, le vaste intermédiaire, vaste latéral, vaste médial et droit antérieur. Pour cela, vous vous allongez à plat ventre. Vous essayez de prendre votre cheville ou votre pied, puis vous ramenez votre talon sur vos fesses. Inspirez, expirez, faites attention, puis vous répétez la même chose avec l'autre jambe. Vous prenez le pied ou la cheville, puis vous le ramenez contre votre fesse. Cet exercice peut se faire debout, mais pour les gens qui ont un problème d'équilibre, vous pouvez le faire à plat ventre comme vous le voyez ici. Tout ça bien sûr répété 3 fois. Pour cette séance, nous avons réalisé donc des étirements passifs, c'est-à-dire que le but n'était autre que de maintenir la position. Cependant, pendant les prochaines semaines, on pourra introduire de nouvelles méthodes telles que le crack ou le CRE. Mais cela, bien sûr, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo pour ne pas vous embrouiller. Et voilà, c'était tout pour la séance d'étirement cette semaine. Donc, rappelez-vous, étirement jamais à froid, on s'échauffe avant, relaxé, concentré, on s'amuse pas avec la télé ou le portable, lentement et progressivement, sans à-coups, respectez bien la respiration, inspirez, expirez, expirez pour relâcher toute la tension que vous avez, ainsi que les étirements durent 20 secondes, tout ça 3 fois, par exemple 20 secondes la jambe gauche, 20 secondes la jambe droite, et je refais le tout 3 fois.